FNDC qui est arrivé aujourd'hui. L'activiste de la société civile, membre du FNDC, Mamadou Biloba, c'était du côté de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Il a donc été empêché de sortir de la Guinée. Si notre rédaction lui a tendu le micro pour expliquer sa mésaventure, nous allons donc partir avec la régie pour suivre ses explications. Il s'agit bien de Mamadou Biloba. J'étais en instance de voyage pour l'étranger dans le cadre de mes soins. Comme vous le savez, lors des 2 arrestations qu'on a connues, l'une au siège du FNDC et l'autre récemment qui m'a amené à faire 4 mois de prison, nous avons eu des séquelles sanitaires et qui nécessitent des soins. Raison pour laquelle on avait entrepris une démarche pour pouvoir aller à l'étranger et se soigner. Fort malheureusement, lorsque je me suis retrouvé hier à l'aéroport international de Conakry. On m'a fait part du fait que je fais objet d'une interdiction de sortir du territoire national. J'ai demandé les motifs à l'agent qui m'a bloqué. Elle a demandé à ce qu'elle se réfère et d'appel en appel, ils ont réussi à joindre le procureur général, ils ont réussi à joindre le procureur de la République. Tous les deux se rejettent la responsabilité et jusqu'au moment où je vous parle, je ne sais pas le motif de mon empêchement de voyager et de surcroît mon passeport est bloqué. C'est un sentiment de désolation qui m'anime lorsque je constate qu'il y a une inadéquation parfaite entre le discours du 5 septembre et les pratiques qu'on est en train de vivre actuellement. Ce que je sache, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas sous contrôle judiciaire. Donc lorsque nous sommes empêchés de se mouvoir, d'aller et de revenir, on suppose que l'espace civique est verrouillé et nous avons du mal à rompre avec les pratiques anciennes et que nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Aussitôt, j'ai d'ailleurs pris le soin d'y passer la nuit afin de voir clair, de savoir qu'effectivement à l'aéroport, parce que j'ai été retenu de 2h du matin à 6h du matin, ce n'est qu'à 6h du matin, lorsque je me suis rendu compte que la démarche que j'étais en train d'entreprendre n'allait pas aboutir, j'ai aussitôt contacté nos conseils et ils m'ont fait savoir qu'ils vont se retrouver et engager des démarches pour être mieux édifiés avant d'engager une quelconque procédure judiciaire. Choma FM, la radio de la mutation positive. À l'instant, Mamadou Biloba, responsable de la massification du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, qui vient de nous narrer sa mésaventure de 2h à 6h du matin. Il était donc bloqué du côté de l'aéroport. Il n'a pas pu effectuer le déplacement. Mais avant lui, Fonike Mangué a eu la même difficulté, même si lui, après la clémence des appels a prospéré. Pour Bilo, il dit dans cette intervention qu'il a appelé le procureur de la République, Al-Gassimou. Il a appelé également le procureur général, M. Conté. Mais les deux se sont rejetés la responsabilité. Comment vous expliquez tout ça, M. Baïla? Oui, je ne peux pas l'expliquer, mais je constate juste que c'est regrettable quand même que des restrictions de liberté se fassent comme ça, sans que les personnes auxquelles elles sont appliquées, imposées, ne soient notifiées et que cela soit expliqué, traduit par des actions concrètes. Sinon, à ce qu'on sache, ils ne sont pas sous contrôle judiciaire. Certes, il y a eu un appel suite à leur procès, mais c'est important de préciser que l'appel ça ne veut pas dire tout de suite restriction de liberté, contrôle judiciaire. Non, une restriction de liberté, oui, c'est le juge qui prend un acte cet acte-là est clair, mais on voit effectivement que ce n'est pas clair leur situation administrative. Vous avez parlé de Fonike Mengue qui aussi avait été bloqué mais qui a pu voyager. Vous dites selon la clémence, j'ai lu aussi quelque part qu'il avait aussi créé un incident, une sorte de mini-scandale. Mais tout ça est dommageable et de toute façon, c'est dommage parce que je ne pense pas que ça les arrêtera. On a maintenant compris quand même que ce n'est pas ce genre d'action qui
qui vont, comme on appelle, décourager ces activistes dans leur lutte. Oui. Moi, j'avais découvert M. Biloba lorsqu'il avait été arrêté en même temps que Fonike Mengue le jour de leur conférence de presse, où il parlait à un policier, où il disait clairement que de toute façon nos anciens nous ont donné l'indépendance, nous on va donner la démocratie quel que soit le prix. Donc c'est pour vous dire que leur détermination leur combat, oui. ne fait plus aucun doute. Je suis dans la même incompréhension que Baïla, et je pense que lui et moi en off on en avait parlé la dernière fois, parce que quand on a empêché d'abord Ibrahim de sortir la dernière fois, je lui avais demandé est-ce qu'une restriction peut être imposée de manière implicite. Il m'avait dit que en principe non, ça doit vous être notifié. C'est explicite. Alors dans ce cas-là, personne n'a été témoin d'une restriction imposée par sur la base d'une décision de justice. Il n'y en a jamais eu. Donc, et quand vous écoutez Charles Wright vous dire qu'aujourd'hui la justice elle est restaurée maintenant en Guinée, on a envie de lui opposer ça, pour lui dire sur quelle base on l'a empêché de sortir. Qu'on nous sorte un document, parce qu'on ne peut pas, Moudir Baïla vient de le dire, l'appel n'intègre pas systématiquement le fait qu'ils sont empêchés de sortir. Je pense d'ailleurs, il y a un précédent avec Gianni Alpha. Dans son cas aussi, il y avait eu appel, mais on lui avait quand même permis d'aller faire son concert à Paris. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on est en train d'agir. Et là, il appelle les procureurs. Personne ne semble disposé à lui donner l'information. C'est que probablement, ça a été décidé à un niveau plus élevé et les gens ne sont pas capables d'assumer. Oui, et Camille, Soko? Oui, je pense que c'est regrettable, mais il fallait quand même qu'il y ait des explications. Baïla a évoqué le cas de l'appel, et parce qu'on se rappelle que lorsqu'ils ont été libérés par le tribunal de Dixine, et immédiatement le procureur avait fait interjeter appel de cette décision. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu appel que avant de sortir du pays, il devait se référer à la justice guinéenne pour qu'il puisse avoir l'autorisation de sortie? C'est la grosse question qu'il faille se poser aujourd'hui. De toutes les façons, c'est arrivé à plusieurs membres du FNDC. Parce que, oui, mais est-ce qu'on se dit et pas que du FNDC, même des politiques ont été victimes de ça parfois. Il n'y a pas une crainte aussi du côté du pouvoir avec que tous ces membres du FNDC se retrouvent dehors et qu'ils ne mènent le combat à partir de là-bas. Donc il y a toutes ces questions et interrogations qu'il faille faire. Pour le moment, c'est difficile de répondre à la place de l'autorité. Non, c'est une situation anormale, mais qui vient illustrer ce qui prévaut. C'est que pour le moment, on n'est pas arrivé à l'idéal qui est tracé le 5 septembre, qui consiste à mettre la justice en avant. Parce que si il y a des procédures extrajudiciaires, c'est-à-dire que les gens, parce qu'ils sont à un certain niveau, peuvent décider du sort des autres en dehors du cadre légal, ça ne rassure pas. Et là, moi je pense que c'est même une certaine démission de la justice. Parce qu'en réalité, ce sont les prérogatives du procureur. C'est la justice qui peut décider ainsi. Et moi, je me dis peut-être que je rêve, Baïla est à côté. Même pas du procureur, du juge. Je me dis que quand des choses comme ça arrivent sur votre juridiction, c'est quelqu'un a décidé de jouer votre rôle à votre place, et ça devrait vous indigner, ça devrait vous amener à prendre vos responsabilités. On m'a parlé par exemple du système américain où les procureurs sont en réalité des gens qui sont élus. Donc ça fait qu'ils se battent exactement pour que le droit soit respecté, pour qu'à la fin de leur mandat, ils puissent être réélus. Mais quand ils sont directement nommés par le ministre de la Justice, ils relèvent donc le ministre qui siège au Conseil des ministres, qui relève du président et de la primature. Ce n'est pas exclu que des gens, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le ministre ou avec le président, qu'on leur mette sur des listes noires, qu'on les blacklist. Et s'ils doivent voyager, ils doivent rentrer, il faut qu'on demande au prince. Et s'il donne son accord, ils voyagent. Mais ce n'est pas une république, ça. Ce n'est pas un pays. Ça devient désormais une sorte de jungle où le plus fort peut imposer ses résultats sur les autres. Ouais. Et c'est malheureux que ça arrive comme ça à des compatriotes, que ça arrive à Bilo, que ça arrive à Ibrahim Diallo, et que ça passe inaperçu. Et c'est comme une situation normale. La vie continue, et puis tout se passe très bien, et Sarouette continue à se taper la poitrine pour vanter les mérites d'une justice qui n'existe pas en réalité. Je pense qu'aujourd'hui, les magistrats devraient avoir honte de cette situation et devraient vraiment prendre leurs responsabilités, parce que c'est leur image qui est... Et demain,
ils ne diront pas aux gens qui ne sont pas libres. Si, ils le diront. Tu vas ils voir. ne diront pas demain qu'ils n'étaient pas libres, au-delà comme ils l'ont fait au temps d'Alpha Condé. Non, en fait, je voulais dire aussi que c'est une question de personnalité, parce que j'imagine qu'à la place de ces procureurs, si ça avait été Charles Wright, il aurait répondu. Il aurait répondu. Voilà. Donc, je pense aussi que ça aurait dû les inspirer. Parce que honnêtement, je pense que si c'est Charles que le monsieur avait appelé, il lui aurait donné la réponse qui convient.